Aujourd'hui, si tu veux faire des rendements sur tes Ethers, tu n'as pas 100 000 options. Si tu es prudent, tu vas faire du staking. Si tu aimes le risque, tu vas plutôt te diriger vers des protocoles de prêt et d'emprunt comme Aave, ou vers des DEX comme Uniswap. Et pour les plus dégènes, vous allez carrément jouer avec de l'effet de levier. Mais on sent bien qu'on est encore limité dans notre manière d'utiliser nos Ethers, que notre manière de faire travailler notre capital suit des chemins prédéfinis et peu efficaces. Et s'il était possible d'ajouter une infinité de chemins différents? Et si l'Ether, au lieu d'être simplement le gas token d'une blockchain parmi d'autres, devenait une denrée numérique multi-usage, à l'image du pétrole dans notre monde réel? Cette idée ne vient pas de moi, c'est l'idée à la base d'EigenLayer. Au lieu de créer un nouveau jeton pour chaque protocole qui souhaite se développer, on pourrait permettre à n'importe quel développeur de réutiliser des Ethers stakés. En échange, les détenteurs de ces jetons stakés percevraient des récompenses supplémentaires, allant jusqu'à plusieurs dizaines de pourcents de rendement. Si ça n'a pas l'air évident pour le moment, pas de panique, on va voir ça tout de suite. Moi, c'est Polo Staking, je t'aide à y voir plus clair dans la jungle des protocoles de staking sur Ethereum. Alors abonne-toi et laisse ton like. Reprenons depuis le début. Aujourd'hui, si un développeur veut créer un protocole, il doit soit s'appuyer sur la sécurité d'un protocole déjà existant, soit développer lui-même un réseau informatique qui sécurisera son application. Autrement dit, il peut soit coder son application sur un réseau comme Ethereum, soit créer lui-même son réseau. La première option est beaucoup plus simple et offre un haut niveau de sécurité, mais peut être assez limitante. Le développeur va être limité par les caractéristiques du réseau qu'il choisit, comme l'EVM dans le cas d'Ethereum, et ne pourra pas définir lui-même les frais d'utilisation dont devront s'acquitter les utilisateurs. Il est en quelque sorte en colocation avec les autres dApps, comme Aave ou MakerDAO. La deuxième solution permet de choisir soi-même les conditions dans lesquelles on travaille, mais elle est infiniment plus difficile à mettre en œuvre. Il faut émettre un jeton et persuader des gens de l'acheter et de le staker, mais ils ne le feront que s'ils pensent pouvoir gagner de l'argent grâce à ça. Et sans eux, notre protocole n'est pas sécurisé, donc les utilisateurs n'ont pas envie de prendre des risques et de payer pour utiliser la chaîne, et c'est le serpent qui se mord la queue. Mais si on pouvait combiner le meilleur des deux mondes, on pourrait utiliser un set de validateurs déjà existants et déjà rentables, et construire ce qu'on veut par-dessus, sans être limité par les règles d'Ethereum. Cette idée, c'est EigenLayer. Le projet est dans sa phase de développement, on n'a pas encore de certitude sur son potentiel. Mais dans un monde où EigenLayer a réussi, 97% des tokens qu'on connaît aujourd'hui n'ont plus aucune valeur. Seuls demeurent Bitcoin, Ethereum et ses dApps, et peut-être quelques cryptos exotiques comme Monero ou NIM. Bon, dans les faits, il sera également possible d'utiliser EigenLayer tout en émettant son propre jeton de staking ou de gaz. C'est le principe du dual staking qui est au cœur du dernier article publié sur le site d'EigenLayer. Mais c'est un cas particulier et on va pas entrer dans les détails. Tous les autres protocoles qu'on utilise aujourd'hui, donc les bridges, les L1, les L2, etc., reposeraient sur Ethereum via EigenLayer. Ça implique plusieurs choses. Déjà, ils n'ont pas besoin de tokens. Ils peuvent utiliser de l'Ether pour payer les frais de transaction et pour sécuriser leur protocole. Leur sécurité économique est augmentée et ils n'ont plus besoin d'émettre un jeton pour attirer un set de validateurs. Ensuite, la valeur de l'Ether est probablement très supérieure à ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il permet aux stakers et aux investisseurs de tirer un rendement de toute l'activité on-chain du monde. L'Ether devient une sorte de bon du trésor du cyberespace, en un peu plus volatile. Et enfin, EigenLayer devient une sorte de plaque tournante de l'activité on-chain, et capte un pourcentage de cette valeur. Les bridges, les L1 alternatives, les L2 ou encore les solutions de disponibilité de données payent des frais d'utilisation auprès de la future DAO, qui peut ensuite décider soit de les réinvestir dans le développement du protocole, soit de les donner à ses membres. Le jeton d'EigenLayer, et je suis certain qu'il y en aura un, devient lui aussi une vache à lait qui permet aux investisseurs de toucher des rendements bien juteux, un peu comme une taxe prélevée sur toute l'économie crypto. Évidemment, ce que je viens de te présenter est un cas extrême. Il y aura toujours des protocoles qui se construiront sans EigenLayer, ou qui feront appel à un concurrent comme Celestia. Mais l'idée générale est là, et elle permettra à plein de petits projets de se lancer et de gagner en puissance sans s'embêter à réunir des validateurs. Et les plus gros projets qu'on connaît aujourd'hui n'auront probablement pas besoin de faire appel au service d'EigenLayer. Chainlink par exemple est suffisamment gros aujourd'hui pour se passer d'intermédiaire. Mais un nouvel oracle qui souhaiterait se lancer dans la course aurait tout intérêt à utiliser EigenLayer pour atteindre rapidement une sécurité suffisante. La théorie c'est bien, mais les applications concrètes c'est mieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouge du côté d'EigenLayer. Concernant le cœur du protocole lui-même, on va bientôt voir l'ajout de nouveaux LST sur EigenLayer. Jusque-là, on pouvait déposer du REther, du STEther ou du CBEther,
Ce qui est normal, ce sont les 3 plus gros LST qui existent. Mais on va bientôt pouvoir restaker 6 nouveaux types de jetons que je t'affiche à l'écran. Ce sont des LST beaucoup moins populaires que les 3 précédents, mais ça va peut-être aider à réduire l'influence de Lido sur ce marché. Tu pourras donc restaker les LST de Stakewise, Swell, Origin, Stader, Binance et Anchor. Cette décision a été prise suite à un vote communautaire dont tu pourras trouver les détails en description. Les utilisateurs d'EigenLayer, ainsi que les détenteurs des LST concernés, pouvaient donner leur avis. Chiffre assez incroyable, plus de 29% des adresses éligibles ont voté, ce qui est assez inédit dans l'histoire de la gouvernance on-chain. La team a certes airdroppé quelques jetons Mantle à chaque adresse éligible afin que le vote ne nous coûte rien, mais la participation est quand même historique. À titre de comparaison, les DAO d'AAV ou d'Uniswap enregistrent bien moins de 1% de participants à chaque vote de gouvernance. Ne nous emballons pas non plus, cet engouement peut s'expliquer par le fait qu'EigenLayer soit pressenti pour distribuer un airdrop dans les prochains mois, et que la participation à ce vote pourrait être un critère d'éligibilité. Dans l'ombre, EigenLabs continue de développer EigenLayer et travaille aussi sur une solution de disponibilité de données. Sans rentrer dans les détails, EigenDA sera probablement le premier protocole à reposer sur EigenLayer. Mais EigenDA est loin d'être le seul protocole qui fera appel à EigenLayer. Évidemment, on retrouve les projets de la première heure comme Espresso ou Witness Chain. Le premier est un séquenceur décentralisé qui pourra être utilisé par les rollups d'Ethereum, et le deuxième est une solution de sécurité un peu particulière pour les L2. Ces projets sont encore inconnus au bataillon, mais c'est une bonne idée d'y jeter un œil. Mais on voit aussi des noms beaucoup plus connus. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, EigenLabs a annoncé un partenariat avec Near Protocol. Cette alliance vise à unifier la liquidité des L2 d'Ethereum en construisant une couche ultra rapide qui leur permettrait de communiquer quasiment gratuitement. Tout ça est pour l'instant assez théorique, mais ça permettrait aux arbitragistes d'unifier les prix et les différents rendements. Je m'attends à voir par exemple des situations d'arbitrage sur les taux d'intérêt en stablecoin sur AAV. Et pour prendre des exemples qui nous sont plus familiers, l'un des cofondateurs de NIR a annoncé que cette couche de communication permettrait de bridger d'une L2 à une autre en 3 secondes pour un coût 4000 fois inférieur à ce qui existe aujourd'hui. On a aussi vu un rapprochement avec Celo, Altlayer, Polygon Ventures et Mantle. D'ailleurs, les jetons airdroppés pour le premier vote de gouvernance étaient des jetons Mantle. EigenLayer s'est aussi beaucoup rapproché de la plupart des protocoles de liquid staking mentionnés précédemment. Ils sont également en relation avec Ion, une sorte de maker DAO qui fonctionnerait non pas avec de l'Ether et du DAI, mais avec des jetons de restaking et de l'Ether. C'est hyper early pour le moment, mais ça vaut le coup de le mentionner. Si tu n'as jamais interagi avec EigenLayer pour le moment, tu es peut-être un petit peu tard pour un airdrop. Je pense pas qu'on le verra avant 6 mois, 1 an, mais les interactions avec le protocole sont en fait assez rares. Il y a 5 mois, il fallait utiliser le testnet, il y a 3 mois, il fallait restaker des LST sur le mainnet, et la semaine dernière, il fallait voter pour les prochains LST. Bref, EigenLayer n'est pas un protocole sur lequel tu vas pouvoir faire 150 transactions comme zkSync ou Layer 0. Si tu vises l'airdrop, je ne suis pas sûr qu'il reste suffisamment de choses à faire pour se qualifier. D'autant plus que 23 000 adresses ont déjà des fonds restakés et passeront forcément devant toi en cas d'airdrop. Mais il n'y a pas que les airdrops dans la vie. Si tu t'intéresses à la tech ou à l'aspect financier, EigenLayer est le protocole avec le plus haut potentiel du nouveau bull run. Il permettra un niveau d'innovation jamais vu dans l'écosystème, sans jamais devoir renoncer à la sécurité. Et si on l'associe à un protocole de lending et à du hedging, il permettrait à n'importe quel gros investisseur de dégager des rendements de 20 ou 30% avec un risque relativement limité. Ces raisons font que je place EigenLayer devant n'importe quelle L1 ou L2 émergente, qui ne sont au mieux qu'une amélioration de ce qui existe déjà. Et ça, alors qu'EigenLayer n'a levé que 60 millions de dollars. Tu l'auras compris, je t'invite à suivre EigenLayer et le développement de son écosystème de très près. J'espère que cette vidéo aura attisé ta curiosité, et je te souhaite une bonne journée. Salut! Hop là.